Chers amis de OCRP Consultant, bonjour. Nous sommes là aujourd'hui encore pour vous parler d'une petite thématique qui va nous aider à améliorer certains comportements en milieu de travail pour parfaire notre compétence professionnelle. Et comme vous le savez, nous disons à OCRP Consultant que la force du comportement nous aide à mieux faire. Nous sommes au centre EFA, Espace Floral à Alika, et nous disons un coucou et merci à toute l'équipe. Aujourd'hui, nous allons parler de l'accueil à travers l'hygiène et la propreté. Comme vous le savez, vous pouvez avoir un lieu de travail qui a une villa. Vous pouvez avoir un lieu de travail qui a une boutique dans un lot de boutiques. Vous pouvez aussi travailler dans un appartement, donc dans un immeuble, pour être au premier, au deuxième ou au troisième. Alors, on pense souvent que l'accueil se résume au comportement de la personne qui reçoit le visiteur, le client, le partenaire de travail ou la personne qui vient dans votre entreprise. Mais non, il faudra qu'on oublie aussi de ne penser que comme ça. Aujourd'hui, nous voudrons vous parler à OCRP Consultant de l'hygiène de votre environnement de travail. Il n'est pas rare qu'une personne utilise une maison de plein pied, une villa, comme un bureau ou comme unité de production. Cela peut être une imprimerie, cela peut être une maison de styliste, donc un endroit où vous travaillez de manière administrative, mais où vous faites aussi de la production d'un bien que vous vendez. Alors, le plus souvent, les gens pensent à l'intérieur du lieu pour l'hygiène. Et OCRP Consultant a mis en place un programme que nous appelons Best Life, mieux vivre, qui permet de vous accompagner à avoir une meilleure mise en place de votre lieu de travail. L'hygiène, la propreté, la beauté, la déco. Et tous ces facteurs, nous n'en avons pas souvent conscience, sont partie prenante dans l'accueil que nous réservons aux personnes qui nous visitent sur notre lieu de travail. Je vous donne un exemple tout simple. Vous avez loué une villa ou vous avez une maison de plein pied que vous avez transformée en bureau. Les alentours de cette maison, bien entendu, l'administration locale s'occupe de l'assainissement et de la propreté. Mais on a tendance souvent à ne pas trop prendre en importance les alentours de ce lieu-là, de cette maison-là. Et vous arrivez quelquefois dans certaines unités de travail et vous garez votre voiture ou votre moto et la devanture, c'est une poubelle ouverte qui traîne par là. C'est des papiers jetés, c'est les motos des employés ou des visiteurs qui sont très mal rangés, c'est-à-dire que votre premier contact avec cette unité de travail n'est pas plaisante. Il y a deux options. Soit la personne qui vient connaît déjà l'entreprise et sait qu'on est bien servi et qu'ils sont professionnels. Après, il y a des gens qui ne vous connaissent pas. Une de mes phrases préférées pour faire comprendre ce que je dis dans la force du comportement, c'est que les Américains disent « You don't have the second occasion to make your first impression ». Vous n'avez pas une seconde occasion de vous faire la première impression de quelque chose ou de quelqu'un. Alors, il est mieux que le premier contact que vous donnez de votre entreprise soit vraiment le meilleur. Quand on gare une voiture devant votre boutique, devant votre maison de travail, devant votre immeuble de travail, il faut que ce soit propre, accueillant. Quand si c'est une maison, une villa, il faut dégager les alentours. Si les personnes qui viennent vous voir ont des motos, il faut penser à les faire ranger correctement, même si vous n'avez pas de garde-volo. Vous pouvez penser à mettre une petite enseigne devant la maison, ranger correctement vos motos. Priez, rangez vos motos. Et la personne qui voit ça, elle est sensibilisée tout de suite. Et si la personne est étrangère à votre entreprise, cela l'accueille déjà favorablement. Si vous êtes dans un immeuble à plusieurs niveaux et que vous avez loué le deuxième étage pour vos bureaux, il est sûr et normal, il est habituel que vous vous dites qu'il faut nettoyer sur votre palier. Mais qu'est-ce que vous faites de la porte d'entrée de l'immeuble? Bien sûr, vous me direz qu'il y a la copropriété et que vous payez quelque chose pour l'assainissement. Mais si ce n'est pas fait correctement, il faudra penser à tempêter jusqu'à ce que ça soit fait correctement. Mais moi, il m'est arrivé d'aller dans un immeuble, d'y arriver avec le chef d'entreprise qui me dit Madame Salom, mais ne regardez pas tout ça, hein, vraiment, pourtant on paye. Mais si vous payez, vous devez exiger que cela soit fait et bien fait. Maintenant, s'il n'y a pas une organisation de copropriété pour le rangement, l'aménagement, la propriété des alentours de l'immeuble, dites à vos employés, dites à votre agent d'entretien, dites à votre secrétaire, à votre personnel, essayons tous ensemble d'assainir le bas de l'immeuble. C'est des choses qui paraissent tellement insignifiantes, mais qui sont tellement nuisibles pour votre réputation et de l'image que les gens se font de vous. Après, quand vous êtes dans un immeuble, la cage d'escalier, il est souvent commun de voir que la partie commune, comme la cage d'escalier, n'est pas bien entretenue.
Mais si vous avez un agent d'entretien, ne serait-ce qu'une fois par semaine, demandez à ce qu'il nettoie. Parce que l'avantage de ce comportement citoyen et civique, c'est que les autres locataires se sentiront à un moment ou à un autre gênés et ils voudront eux aussi commencer à faire ce travail-là de bons citoyens, de bons colocataires, et vous verrez que ça va s'améliorer de lui-même. Donc, nous avons parlé des alentours extérieurs, nous avons parlé peut-être des escaliers pour ceux qui sont dans des immeubles. Il y a aussi une chose qui est souvent très mal entretenue, auquel les gens ne pensent pas, le paillasson devant l'appartement bureau. C'est des petits tapis déchirés, mal fichus, sales, sur lesquels on marche pour entrer dans un bureau qui est vraiment très propre et bien décoré. Tout ce qu'on a vu avant qui est désagréable ne donne pas une bonne impression. Quand vous finissez par entrer dans le bureau et qu'il est plaisant, bon, on donne des circonstances atténuantes. Mais quand vous finissez par entrer dans ce bureau et qu'il est lui-même mal fichu, même si la prestation que vous rendez est bonne, même si vous êtes des professionnels dont on reconnaît la qualité du service, alors quand on parlera de vous, on dira ah, ok, Osapi consultant. Si, la dame, elle est très bien, elle fait de bonnes formations, elle donne des coachings sympas et tout. Mais bon, quand tu vas y arriver, ne sois pas un peu choqué hein, parce que l'endroit est mal fichu. Il faudrait peut-être éviter ça. Il serait mieux qu'on dise, ah, ils sont très professionnels, ils sont bien, ils sont dans les délais, et puis ils sont très bien installés, c'est propre et c'est plaisant. Quand on va chez eux, on n'a pas envie de repartir. C'est ce qu'on devrait vouloir dire de chacun de nous en tant qu'entreprise, en tant que lieu de travail, en tant que lieu où on rend un service, une prestation, où on vend des choses à des clients. Alors, nous avons parlé des alentours, nous avons parlé des lieux communs, mais après, si vous êtes dans votre lieu de travail lui-même, à l'intérieur, il n'est pas rare de voir que le local de travail est très petit. Quand vous êtes à l'intérieur du local, peut-être que vous n'avez pas de grands espaces et vous n'avez pas une salle de réception et d'accueil. Ça peut arriver. Mais si vous avez une secrétaire qui a un comptoir et à cet endroit, un client, un usager, un visiteur doit attendre, c'est déjà le point accueil. Et donc, le point accueil, il n'est plus le bureau privé d'une personne qui travaille pour vous. Cela devient un endroit public. Et donc, quelle que soit la petitesse de cet endroit, il faut penser à l'accommoder de manière agréable. Un petit tableau au mur, une petite tige de fleurs naturelles dans une bouteille déposée sur le comptoir, ou bien peut-être même une belle composition florale que vous pouvez mettre une fois par semaine si c'est naturel, mais si c'est des fleurs artificielles, vous pouvez les garder des mois, même une année. Alors, c'est des choses auxquelles on ne pense pas. Et il y a des bureaux qui sont propres, certes, mais un peu trop neutres, un peu trop sévères, qui n'accueillent pas. Alors qu'en entreprise, quelle que soit votre activité, on parle d'accueil. Une fois que vous êtes ouvert à un public, vous devez avoir l'accueil. Et l'accueil, ce n'est pas seulement la secrétaire qui a un beau sourire, ce n'est pas seulement la personne qui connaît son travail, c'est le lieu aussi qui accueille. Et c'est pour cela que Osapi Consultant a mis en place ce programme qu'on appelait Best Life. Il vous accompagne à améliorer, à assainir, à décorer vos alentours de travail et l'intérieur de vos lieux de travail. Après que nous ayons parlé donc du point accueil, nous allons parler de la salle d'accueil elle-même. Il y a des bureaux qui sont assez grands et vous avez une salle d'attente. Et la salle d'attente n'est pas un bazar. Il n'est pas rare de voir dans la salle d'attente un lot de documents, d'archives qu'on a rangés dans un coin, une armoire de vaisselle, des choses qui n'ont rien à voir avec l'environnement du travail que nous retrouvons dans les salles d'attente. Une salle d'attente, c'est une salle qui doit être rangée, qui doit être propre et qui doit être décorée comme il faut. Et dès que la personne qui vient entre dans cette salle, elle prend son mal en patience à attendre parce qu'elle se sent bien reçue. Il y a des salles d'attente où vous ne pouvez pas attendre parce que vous êtes mal à l'aise, c'est sale, les journées traînent partout. Les journaux, c'est bien, c'est pour accueillir et faire attendre les gens. Mais après, il faut les ranger. Et donc, ça, c'est des choses auxquelles nous ne pensons pas souvent, mais qui sont très dégradantes pour la réputation de votre entreprise et de votre lieu de travail. Alors, enfin, il faut aussi qu'on récapitule et qu'on vous dise qu'il faut savoir, avoir à l'esprit et considérer le fait que le lieu de travail, ce n'est pas un réfectoire. Le lieu de travail, ce n'est pas un dortoir. Le lieu de travail n'est pas une salle commune de causerie où chacun vient s'asseoir pour discuter en groupe parce qu'on n'a rien à faire.
Le lieu de travail n'est pas une salle magasin de stockage. Alors, pour tous ces petits points, nous allons faire d'autres vidéos dans lesquelles nous allons beaucoup mieux expliquer comment faire pour ne pas tomber dans ces travers-là et transformer le lieu de travail en un endroit désagréable, qui ne plaît pas et où on n'a pas envie de rester longtemps. Vous n'allez pas oublier que votre lieu de travail, c'est l'endroit où vous restez le plus. Nous restons beaucoup plus sur nos lieux de travail que dans nos domiciles, nos maisons, nos lieux de résidence habituels. Donc, nous vous souhaitons de pouvoir améliorer votre cadre de travail par l'hygiène, par le bon accueil sur l'environnement dans lequel vous travaillez. Et nous vous invitons à contacter OCRP Consultant pour vous accompagner dans la mise en œuvre d'un Best Life, une amélioration de l'accueil par la beauté et le cadre de réception dans votre travail. Et nous espérons que nos vidéos peuvent vous aider, vous aident déjà et vous aideront encore. OCRP Consultant avec Salomé Agbanon, c'est la force du comportement. À très bientôt.